Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi soir, on est le 20 août, il est pile poil 21h et je vous retrouve pour une petite séance diamond painting avec moi sur ma toile défi Blanche-Neige. Je vous rappelle que c'est une 50 sur 60, elle vient de la boutique FG Normal. Je vous ai fait l'unboxing de cette toile, mais vous avez été pas mal à me demander d'où elle venait, donc la voici. Diamant rond, elle brille vraiment beaucoup alors que c'est pas des diamants AB. Voici la petite photo d'identité. Elle a 24 couleurs. Diamant rond, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et on a avancé l'autre jour ensemble les petites, ce petit triangle là, voilà, comme ça. Et je crois que j'avais fini en regardant des vidéos, j'ai dû vous faire la vidéo. On a avancé les petites arabesques là, les petites spirales avec le blanc et le gris. Alors je vais essayer de vous la mettre, vous voyez bien, j'ai la tablette lumineuse dessous. Hop, comme ça, voilà. Tiens, ça devrait aller. Et j'ai avancé après, j'avais regardé les 2-3 vidéos et ça m'a fait passer la soirée sur le DP. Mais autant que ça ne m'était pas arrivé. J'ai beaucoup de mal à rester assise parce que je suis loin de la table avec ma bedaine. Et c'est un peu compliqué pour faire du DP. Mais bon. Alors, je vais vous montrer. Hop, je vous mets face à moi. Parce que c'est vrai que je ne montre pas beaucoup ma tête en ce moment parce que je ne me maquille plus. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien. Alors, peut-être sur le côté, on voit bien le bidou. Voilà. Voilà la petite poupée. Donc, avec la table, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Allez, un petit tour de manège. Je vous retourne sur mes mains. Sur la toile plutôt. Donc j'ai envie un petit peu de couleur. J'en ai un petit peu marre du blanc et du vert. Donc je serais bien passée sur Blanche-Neige. Est-ce raisonnable? J'en sais rien. Mais je me tâtais. Soit Blanche-Neige. Oh ça y est, il est 21h, je baille. Soit les petites fleurs qu'on a sur les côtés là. Pourquoi pas faire une fleur entière. Ça changerait, il y a plusieurs couleurs. Voilà. Donc, moi, c'est pas que je veux faire ici plutôt que là, mais comme j'ai le portique, vous aurez compris, le truc qui tient le téléphone, je vais faire ce côté-là, comme ça, je peux laisser, voilà, le truc ici. Je ne retrouverai pas son mot, c'est pas la peine, je sais que vous l'avez, mais je vous entends pas. Ça allait très bien jusqu'à maintenant, j'étais très en forme, j'ai dit je vais faire une petite vidéo et je pense que de parler, ben, ça me fait bailler. Donc voilà, je voudrais m'occuper des petites roses ici, enfin des petites fleurs ici, un petit peu. Voilà, donc je me prépare, je vous place et on se retrouve. Alors, je nous ai placé comme ça, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit, le bruit du plastique avec le ventre. Mais voilà, je voulais travailler les petites fleurs ici, donc je pense qu'on les voit bien. On est dans le bon sens et que le son sera au top. Voilà, je trouve qu'en ce moment, je suis contente, ça va, à peu près le son. Ça va bien. Bim. Donc, on va commencer, mon petit stylet, mon petit récipient. Ce qui serait bien, c'est que j'arrête, hop, de... Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Bon, c'est pas grave. On va en reprendre une. Je sais pas ce que j'ai fait de ma colle. Je suis en ce moment avec la colle rose. Donc je vais en remettre parce que je ne sais plus quand c'est que j'en ai remis la dernière fois. Donc c'est les petits carrés hein, de colle rose que tout le monde connaît. Alors, j'ai des petits i. On va faire les petits i. C'est le numéro 14.
Donc c'est des petits comme ça. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Les hormones sont, comment dire, au taquet. Je vous ai fait une vidéo coloriage cet après-midi, pendant qu'Irina faisait sa sieste. Une grande vidéo coloriage. Alors c'est pas que du colo, c'est de la popote. J'ai bien pris le temps, j'ai fait une grande vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai fini du coup le coloriage de la Blanche-Neige sur le tome 3, je crois. Des trompe-l'œil Disney. Coloriage par numéro. Je me suis régalée à la faire. Je l'avais fait avec les feutres Fibracolor. Vous retrouverez les vidéos. J'ai fait 2 vidéos. Et entre-temps, j'avais quand même avancé un petit peu de mon côté, notamment sur les couleurs rose clair du visage. C'est pas très intéressant. À faire attention si je baille. J'espère que je vous ferai pas bailler, mais... Alors, j'ai fait les i. J'en avais pas beaucoup, mais je voulais les faire en premier. Comme ils ressortent, ils sont plus clairs que les autres couleurs. Voilà, je vais vous raconter mes petites péripéties. Parce que franchement, hier, c'était les montagnes russes émotionnellement. Je me dis des fois, on nous prend vraiment pour des cons. Alors j'ai trouvé un i tout là-haut, je l'ai mis. Voilà. Alors, hier, vendredi, heureusement encore que c'est vendredi, parce que pour rejoindre les secrétariats dans les hôpitaux, si c'est le week-end, c'est pas la peine. Un numéro privé, je vous raconte, parce que je sais que vous aimez bien avoir des petites nouvelles. Un numéro privé m'appelle, donc je réponds toujours, puisque je me dis c'est les hôpitaux. Alors, je cherche en même temps, hein, quand même, ce qu'on va faire. On va faire des F, hein, il y en a pas mal. F15. Donc je réponds. Oh. Ah, pour celles qui ne savent pas, on habite dans le département du Doubs, à l'est de la France, dans le 25. Donc je suis suivie à Trévenans, c'est pas un secret, à l'hôpital de Trévenans, dans le 90, à quoi 20 minutes de chez moi. Voilà. Et du coup, j'avais passé, je vous avais dit, un scanner osseux du bébé, puisqu'elle a une petite malformation au niveau de la colonne, au dos, et un IRM fœtal à Besançon, donc grande ville, un peu plus grand hôpital. Donc le CHU de Besançon, toujours dans le 25, mais ce coup-ci, on est à un peu plus d'1 heure de route. Voilà. Donc, hier, 9h30, le téléphone sonne, Angélique répond. C'était justement une secrétaire de l'hôpital de Besançon qui m'appelait pour me donner un rendez-vous. Je vous avais dit que je devais avoir des rendez-vous avant l'accouchement, notamment avec un neurochirurgien pour voir pour la suite de l'évolution de cette petite malformation avec la petite, donc une fois née, quoi. Je vous avais dit, ça peut être vers 4-5 ans, j'aurais peut-être besoin, donc il voulait me montrer l'équipe vers laquelle je saurais vers qui me tourner si souci y aurait. Donc, cette dame me donne un rendez-vous avec un professeur qui est neuropédiatre. Ça doit être ça. Voilà, donc le professeur, évidemment, ça m'a déjà, bon, il m'a dit on a une place qui s'est désistée, puisque j'accouche, je vous rappelle, le 10 octobre, hein, par césarienne à Trévenans. Une place s'est désistée, je sais plus, à 14h l'après-midi du 1er septembre. Donc, quand on est maman, le 1er septembre, on sait que grosse journée de rentrée des classes, puisque j'ai les 3. Théo qui rentre plus tard le 5.
Bon, Timéo, il est au collège, donc c'est pas un souci. Mais j'ai eu la rentrée des 2 petits. En plein après-midi, à 14 h. Excusez-moi. Et bon, finalement, j'ai pas tortillé longtemps. Je sais que ma maman, voilà, si elle peut me garder les petits, elle ira les rechercher à l'école, etc. Donc je me suis dit, c'est pas un souci. Là, on te parle des rendez-vous avec un professeur, voilà, il y a des priorités. Donc mamie, voilà, après je me suis arrangée avec mamie. Mamie ira récupérer les enfants, c'est pas un problème. Le diamant qui remonte. Et cette dame, donc c'est bon, nous partons pour le 1er septembre pour ce rendez-vous avec ce professeur. Le rendez-vous est pris. Elle me dit, et en même temps, nous allons planifier la césarienne, hein, et les rendez-vous post-césarienne avec bébé. Donc là, mes oreilles se dressent. J'ai envie de lui dire tout s'est dressé parce que j'ai eu les frissons, le stress, les larmes me sont venues. Et je dis à la dame, pardon. Je dis, mais comment ça Oui, il faut qu'on planifie la césarienne au CHU donc, de Besançon. Alors que vous savez que j'ai vu ma gynéco mardi et que je suis passée au moins 3 quarts d'heure au secrétariat. Ils m'ont réservé le bloc puisque la césarienne est planifiée le 10 octobre. Donc, mardi, c'était césarienne à Trévenol le 10 octobre. Et vendredi, la dame me dit césarienne à Besançon. Alors, je savais que les médecins devaient se réunir puisque la radiologue que je vous avais dit qui était très bien de Besançon, qui m'a fait passer le scanner et l'IRM fœtal, ils font des staffs, ils font des vidéoconférences avec Besançon et donc l'hôpital dans lequel je suis suivie. Donc je savais que la gynéco m'avait dit vendredi on a la réunion. Alors ce que la gynéco n'a pas su, c'est comme elle revenait de vacances, vendredi dernier il y avait déjà eu réunion sans elle avec des autres médecins et la fameuse radiologue de Besançon, voilà, qui a dû parler de moi et du bébé. Mais ma gynéco n'était pas là. Donc, comme elle n'était pas là, ils ont dit, ben, on va la faire accoucher à Besançon. Du coup, je dis non, c'est pas possible. Moi, j'ai des nouvelles. Ah, votre gynéco vous a pas prévenu? Non, pas du tout prévenu. Et donc, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, attends, ma cocotte, je vais appeler en parallèle Trévenant, je vais avoir la gynéco. Et puis, ma foi, on verra. J'ai dit, voilà, on a fini là-dessus. Elle devait me rappeler, elle m'a jamais rappelé. Bref, si, elle m'a rappelé même pas 10 minutes après. Mais elle aurait dû me rappeler pour les autres rendez-vous, elle ne m'a pas rappelé. Elle me rappelle 10 minutes après. Je suis désolée, Madame Masson, j'ai mal lu le dossier. Oubliez ce que je vous ai dit sur l'accouchement, donc ce sera bien à Trévenant. Ouh là là, alors Angélique, très stressée. Je vais voir mon mari, je lui explique, bon... un peu compliqué, donc j'appelle Trévenant. La gynéco vous rappellera quand elle aura fini ses consultes. Donc on finit avec ça, il était 11h30 quoi. Toujours pas de nouvelles. 16h, toujours pas de nouvelles de la gynéco. Un vendredi, je me dis bon, les secrétaires après 16h30, je pense que je les aurai plus au téléphone. Donc on va appeler, je rappelle, je retente le coup. J'explique mon cas à la secrétaire qui prend vraiment l'affaire au sérieux parce que c'est quand même, franchement, c'était les montagnes russes, je pleurais à moitié. Enfin, c'est vraiment le stress, quoi. Elle appelle la gynéco, elle dit elle finit ses consultes, elle vous rappelle sans faute avant de finir sa journée. Je me suis dit pourvu parce que après c'est le week-end, si on me laisse comme ça dans le flou samedi, dimanche, franchement, je pète un câble. La gynéco m'appelle donc à 18h30, très gentil, je l'ai bien remercié de m'avoir rappelé. Beaucoup surprise de ce que je lui racontais. Donc comme elle m'a expliqué, ils ont fait la réunion, elle était encore en vacances, et ils ont refait la réunion donc hier, midi. Et
justement, c'était le radiologue et les autres médecins de Besançon avec qui elle traite d'habitude, qui étaient absents cette fois-ci. Donc, cette histoire d'accouchement à Besançon, elle n'était pas au courant. Donc, elle m'a dit non, que j'accouchais quand même à Trévenant avec elle, puisque c'est elle qui va me faire la césar. Et voilà. Par contre, donc je dois voir ce fameux professeur le 1er septembre qui me dira si je dois voir des autres neurochirurgiens. Je sais pas s'ils vont me faire une écho, j'en sais rien. Mais voilà, ça sera, je pense, un des derniers rendez-vous que j'aurai avant la naissance de la petite. Donc le stress est un peu redescendu. Mais c'était un petit peu compliqué parce que, ouais, franchement, ça m'a fait stresser. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le mardi, on me dit, t'accouches là, et le vendredi, on me dit, t'accouches dans un grand hôpital. Je me dis, mais alors que l'écho, tout s'était bien passé, on n'avait rien revu de nouveau. Vous savez, les échos chez moi, c'est beaucoup de stress, hein, parce qu'à chaque fois, on apprend des choses. C'est à croire qu'ils ont plaisir à nous donner des mauvaises nouvelles, puis après nous dire bah, finalement c'est pas si grave qu'on croyait, ou alors bah, tout va bien, puis après voilà, il y a autre chose qu'ils ont vu et qu'ils nous ont pas dit, ou voilà. Donc bébé va bien, je vous ai dit, elle fait 1,7 kg. J'accouche donc sur le 10 octobre, donc normalement à Trévenant, aux dernières nouvelles. Après s'il y a du changement, je vous le dirai, vous le saurez presque en même temps que moi. Et le 1er septembre, on a ce rendez-vous donc avec ce spécialiste pour le bébé et pour nous. Et ben, on en saura plus, voilà, ou pas. Ou pas, voilà. Il va nous dire, en fait c'est pour qu'on voie les médecins, pour qu'on sache vers qui se tourner vraiment, si un jour il y a des problèmes je sais pas, pendant l'enfance ou à l'adolescence de la petite. Donc au moins, on aura des personnes vers qui se tourner, on sait, voilà. Mais comme je vous avais dit, je ne sais pas si je passerai par Besançon ou plutôt par Nancy, qui sont plus spécialisés, qui ont du recul, qui ont eu plusieurs cas. Voilà, c'est une malformation très rare. Donc je préfère encore aller plus loin et vraiment être suivie par des médecins voilà, qui connaissent cette malformation, qui ont déjà été voilà, qui ont déjà traité le sujet, qui savent vraiment voilà. Donc je sais pas, on va aller voir ce docteur et on en saura plus donc le 1er. Donc mamie va récupérer les enfants à l'école et nous ben, on ira voilà, à Besançon au rendez-vous. Et puis après, ben, ma foi, hein, on va vite être au 10 octobre. Donc je suis contente parce que j'ai bien avancé. J'ai racheté des boîtes de rangement à Jiffy quand j'ai été avec Théo pour les affaires d'école. Du coup, j'ai tout rangé, mon 3 mois, dans ces caisses qui passent nickel sous les lits. Donc ça, c'est le top. Et puis, voilà, j'ai commencé, j'ai vidé l'armoire de Matisse. On a rangé un petit peu, voilà, les affaires enfin, j'ai remis les affaires d'automne devant. J'ai enlevé les étiquettes des nouveaux habits. Et plus qu'à... J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ? Plus qu'à laver et à ranger. Donc je suis soulagée, ça avance quoi. Et puis je pense que on va laisser passer le 1er septembre, le jour de la rentrée. On va laisser passer un petit peu 2-3 jours pour se mettre dans le bain. Et puis je pense qu'on va commencer à monter le cododo, monter le pas le couffin. Oh, je cherche mes mots depuis, mais c'est bizarre ça. Le berceau et voilà, et tout. Petit à petit, je pense que là, on va plus attendre longtemps, on ne sait jamais. Je préfère que tout soit prêt.
Voilà, j'ai jamais accouché plus tôt, mais hein, je préfère que tout soit prêt. En tout cas, tous les habits sont, du bébé sont prêts, sont lavés. Tout est en ordre, donc ça c'est déjà une grosse chose. Alors j'ai un petit Y à faire, je voudrais bien le faire maintenant, c'est le 18. On va essayer de le prendre directement, hop, dans le petit récipient. Voilà. Il était gentil, il est venu tout seul, tout de suite. On a quoi? Des cas. On va faire les cas et puis on a des H. Donc les cas, ça doit être le 5. Je regarde parce que j'ai le numéro là aussi. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure avant manger. Que j'ai publié tout de suite. Donc on est le 20. Si vous ne l'avez pas vu, c'est ma toile d'Halloween de chez DAC. Que j'ai ressorti donc. Et voilà, je vous ai demandé si vous étiez, s'il y en a qui avaient des toiles d'automne ou des toiles d'Halloween. J'espère qu'on va bien m'entendre parce que comme je m'appuie sur ma tête, des fois je me demande si le son est bien. Bon, je pense que ça ira, je vais faire attention, je vais bien parler tout près de vous. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer un défi d'automne. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup, moi la première, qui ne courront pas, enfin n'apprécient pas beaucoup les toiles d'Halloween. Mais je me dis, il y a des toiles sympas avec des petites sorcières toutes mignonnes, des petits chats, etc. Et j'ai dit, du coup, que je commencerai ma toile de chez DAC qui fait 50 sur 70, environ un peu plus. Et en plus, double défi pour moi, c'est des diamants carrés. Ça fait un bail, pour celles qui me suivent, que j'ai pas touché au diamant carré. Mais cette toile me plaisait beaucoup. Je l'avais payé un certain prix, peut-être 65 € chez DAC l'année dernière. Donc je l'ai acheté et j'avais vraiment envie de la faire. J'avais pas eu le temps l'an dernier. Et là je me suis dit, on est fin août, il faudrait peut-être penser à ta toile d'Halloween. Elle a 65 couleurs, c'est pour vous dire, je crois que c'est une des toiles que j'ai le plus de diamants. 65 couleurs, donc évidemment, mes piluliers, j'ai pas 65 petits pots, ça s'arrête à 60. Donc je trouvais une valise, il y en a 89 je crois, quelque chose comme ça. 85. Donc je l'ai commandé sur AliExpress aujourd'hui, donc le 20, ils me disent que je devrais la recevoir dans entre 7 et 14 jours. Donc j'espère que je l'aurai rapidement. Parce que je peux vous dire qu'il y a pas mal de diamants à préparer. Et voilà, tant que j'ai pas la valise, je ne peux pas préparer les diamants. Et je ne peux évidemment pas commencer la toile. Alors, je voudrais faire peut-être un peu de jaune. On a quoi? Z21. C'est un... J'ai peut-être moutarde, enfin... Je vous montre. Presque brun. Hein. Donc ça, c'est les Z. Donc voilà, vous voyez, en 2 jours, il s'en est passé. En tout cas, si vous voulez me rejoindre, on fera le petit défi d'automne. Donc en même temps que celui en cours. Hein. Parce qu'Halloween, voilà, il faut préparer les toiles maintenant. Donc j'ai pas mis de date de fin. On verra bien. Je vous rappelle que sur Facebook, le petit défi comme ça, sympa, des coloriages des princesses Disney. Ça y est, j'ai ouvert le post puisque j'ai fini mon colo. Donc vous pouvez mettre, si vous avez fait des coloriages de princesses, des photos de vos petites princesses Disney sur le post. Donc Angélique DP, mon Facebook. Envoyez une invite si c'est pas fait. Et vous pourrez publier les photos sous ce post. Alors, on a des U. 12. Alors là, c'est vraiment un bel orange, celui-là. Donc, c'est les U.
Il paraît qu'il annonce du beau cette semaine. Voilà, du chaud. Je ne sais pas si ça va durer. Il annonçait déjà des orages. Donc j'espère qu'on aura la chance de pouvoir retourner un petit coup dans la piscine avant de la bâcher et de la retrouver l'an prochain. Voilà, je voudrais vraiment y retourner un petit coup. Les petits seraient contents. Il n'y a plus qu'une semaine. Donc ça serait sympa quoi. Les petits U, c'est fait. On a des J. J11. C'est le numéro juste avant. Et là, c'est vraiment le beau jaune qu'on va retrouver aussi dans la robe. Vraiment jaune or, là. Donc, c'est, on a dit, les J. J'appuie pas à mon récipient hein, parce que j'ai pas de protection ici. Comme j'ai pas fait le haut. Mais c'est plus pratique. Voilà. Pour mettre les trépieds du téléphone. Le trépied, voilà, j'ai retrouvé son nom. Je sais même pas pourquoi je vais dans la fleur jaune alors qu'on ne l'a pas commencé. Bref. J'en ai qu'un là. Donc, je vais mettre ce qu'il y a là. Voilà les nouvelles que je pouvais vous donner. Demain c'est dimanche, je pense qu'on va, mon mari s'est occupé des vélos des enfants. Et on va aller les emmener faire un petit peu de vélo. Mathis, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait du vélo. On y avait appris à faire du vélo sur roulette, donc j'espère qu'il a encore le coup. La dernière fois, il avait voulu prendre la trottinette, donc là, j'ai dit demain c'est vélo. On voit si ça va toujours aussi bien qu'avant. Et puis Irina, voilà, on a réglé son petit vélo à roulette Reine des Neiges. Donc on ira faire, on a une espèce, c'est pas une piste cyclable, c'est une espèce de parc. Pas loin de chez nous, il faut prendre la voiture, mais on met les vélos dans la voiture. Et il y a des petits panneaux de route, il y a des petits bancs, c'est un petit jeu de la route là, c'est sympa, des stops. Donc évidemment, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de mobilette, il n'y a pas de scooter, il n'y a rien. Donc il y a juste des petits gosses qui font du vélo, ou de la trottinette, ou voilà, des petites choses comme ça. Donc Irina va être contente, Mathis aussi. Je pense pas qu'il va faire trop chaud. Alors encore faut-il qu'il ne pleuve pas, c'est encore mieux. On verra bien. Hein. Alors, on a quoi? Des P et des T. T 13. Ah, c'est tout dans les mêmes tons de couleur. Hein. Un orange, mais un peu plus clair que tout à l'heure, cette fois. On a dit que c'était 13 T. Donc voilà ce qu'on va faire demain, je pense. C'est calme, hein, je ne peux plus faire des gros trajets en voiture. Je ne peux pas les emmener... Je peux plus les emmener dans un parc d'attractions, c'est plus possible. Je peux plus piétiner comme ça toute une journée au zoo. C'est plus possible. Donc voilà, faire une balade en vélo, il va être content. Ça va les sortir un petit peu parce qu'aujourd'hui il faisait un temps vraiment de merde. Donc ils sont pas sortis, ils ont préparé les vélos avec papa, donc Irina était contente, c'était un petit moment avec son papa. Sachez que on est prêt à partir, les vélos sont prêts à fonctionner. C'était quoi, je vous avais dit 13 T, ah oui. Donc il y en a deux là. Il n'y en a pas dans l'autre. Normalement, on est bon. On va ranger ceux-là. Je vais sortir les petits P. Alors, est-ce que c'est
C'est quel numéro? P. Je ne vois pas. Ah, c'est le dernier numéro, c'est le 24. C'est un marron clair. Je vous montre comme ça, vous le verrez mieux. Voilà, et c'est l'épée, on a dit. J'en ai là. J'espère que vous apprécierez ce petit moment avec moi. J'avais des choses assez importantes. C'était important de vous en parler. Puis ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous. De vous donner des petites nouvelles et tout. Timéo va pas tarder à rentrer. Il rentre dimanche prochain. L'anniversaire d'Irina, c'est samedi, c'est le 27 août. Petite aura 4 ans. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Selon le temps aussi. Fin août, c'est qui tout double. Donc on verra. Puis je devrais faire ça le week-end prochain parce que ça tombe vraiment samedi 27. Et après c'est l'école. Après voilà, je vais vraiment... Après ce sera papa le 14 septembre. Donc voilà. Je vais vraiment dissocier les deux anniversaires. Donc on verra le temps qu'ils annoncent. Si on a de la chance, ben, ce sera dehors, peut-être barbecue, je sais pas, faut voir les températures aussi. Hein. Là, ça s'était quand même beaucoup rafraîchi, donc je sais pas si la possibilité de manger à l'extérieur ou pas. Sinon, on fera un repas à la maison, ça dépend aussi combien on est. Alors, j'ai des petits pets un peu partout, vous voyez, même dans le verre. Alors, je l'ai fait tant qu'à faire. En tout cas, les couleurs de ce DP sont vraiment trop jolies. Je pense qu'il va bien rendre. C'est quand même une assez grande taille, 50-60. Et à part Blanche-Neige, voilà, il n'y a pas trop de détails non plus. Donc je pense que ça va, il va être joli. C'est pas comme l'autre, la toile que j'ai vue, Blanche-Neige, avec les nains. Je sais même pas si c'est pas en 30-40 ou 40-50, mais c'est vraiment... Ah, les nains, on voit pas leur tête, on voit pas grand-chose. Hein. Quand il y a trop de personnages comme ça sur une petite toile, ça va faire... le rendu va pas être top du tout. C'est ce qui m'a plu aussi sur celle-ci, c'est que c'était des couleurs un petit peu qui changeaient, des couleurs des princesses, du rose, du violet, des couleurs pastel. On est vraiment dans du jaune, du vert. Donc, je l'ai vraiment trouvé très jolie. Elle changeait des toiles qu'on a l'habitude de voir avec Blanche-Neige ou avec les autres princesses. Et puis la toile, la taille était très intéressante. Je sais que le rendu, voilà, il y a peu de chances qu'elle soit pas bien. Bon, voilà. Puis les couleurs, franchement, ça me change. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler. Donc c'est super. Alors, je regarde s'il y a des épées dans cette fleur-là. J'en vois plus. Je pense que vous aurez une belle vidéo. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais continuer. Je vais faire des choses qui vont peut-être pas être très intéressantes. Je vais peut-être finir moi cette petite zone là-haut. Les fleurs, on peut les continuer ensemble ou je sais pas. Je vais voir. Ça dépend. Les couleurs que je vais faire ce soir. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu.
N'oubliez pas de penser à moi pour le petit merci, pour le petit pouce en l'air. Ça me fait très très plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos à venir, puisque j'ai pas forcément de rythme. Donc les petites nouvelles, hop, vous activez la petite cloche et vous recevrez les notifications qui vous disent que je mets les vidéos. En principe, c'est le soir à 20 h. J'essaie de laisser des fois 2 jours entre chaque vidéo. Ça dépend. Si j'ai quelque chose d'urgent à vous dire ou une petite vidéo ou voilà, quelque chose que je rajoute. Mais autrement, c'est des fois, voilà. Je sais que le week-end, j'en mets un peu plus. Le vendredi, samedi. Dimanche, il y a souvent 2 vidéos dans le week-end. Après, voilà, un jour sur 2. Vendredi, donc, des fois c'est le mardi, des fois c'est le lundi. Ça dépend du temps que j'ai, des vidéos que j'ai tournées, etc. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'être toujours fidèle au poste. Je remercie les petits nouveaux, les petites nouvelles qui se sont fraîchement abonnés. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Et je vous remercie pour toutes celles et ceux qui laissent des petits commentaires auxquels je réponds. Je mets un petit cœur et je prends toujours plaisir à vous lire. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.